Bienvenue à tous, nous sommes à la Cité internationale universitaire à Paris pour fêter les 20 ans du mouvement associatif qui organise un grand événement. Cet événement s'appelle Droit de cité. On en parle tout de suite avec la déléguée générale du mouvement associatif, Frédérique Funder. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et bon anniversaire alors. Merci beaucoup. 20 ans donc ce mouvement associatif avec une volonté renouvelée, rester toujours et développer la force associative. Absolument, c'est l'objet du mouvement associatif depuis 20 ans et on a encore beaucoup de chemin devant nous, évidemment, pour rendre visible ce qu'est la force associative, cette force collective. Les associations, c'est 1,5 million d'associations en France, 20 millions de bénévoles, donc c'est une force considérable et souvent les Français ne s'en rendent pas complètement compte. On connaît les associations dans les activités quotidiennes, dans leurs différents secteurs, etc. Mais on ne sait pas toujours ce qu'elles représentent dans leur globalité et à quel point c'est une force essentielle pour la cohésion sociale, la cohésion territoriale, notre vivre ensemble tout simplement. Voilà, elle tisse le lien social au quotidien sur l'ensemble des territoires français. Absolument. En plus de toutes les activités qu'elles permettent d'avoir, c'est un outil, un lieu de lien social au travers de cette possibilité de se rencontrer, de rencontrer des gens différents, de faire ensemble, d'apprendre à construire collectivement quelque chose. Et donc c'était finalement très logique aujourd'hui pour les 20 ans que d'interroger notre citoyenneté, puisque droit de cité, l'objet aujourd'hui c'est poser la question, c'est quoi être citoyen, citoyenne aujourd'hui au XXIe siècle ? Absolument. On fait face à tout un ensemble de crises, ce qu'on appelle des crises en tout cas, et qui sont souvent plus des envies de transformation. Et les associations ont un rôle à jouer face à ces transformations pour apporter des réponses qui sont les réponses des citoyens eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de faire, la façon dont ils ont envie de transformer la société. Donc c'est important pour nous de construire cette journée autour de la citoyenneté pour bien rappeler que l'action associative, c'est un élément essentiel pour répondre à ces enjeux de citoyenneté. Donc beaucoup de questions vont être soulevées durant cette journée. On peut avoir une petite idée des grandes thématiques ? Absolument. Alors le matin, nous avons tout un tas d'ateliers sur des thématiques très diverses, que ce soit sur la question économique, sur la question de l'écologie et la façon dont écologie et économie peuvent se marier, sur la question des discriminations de genre, sur la question de la jeunesse, des politiques jeunesse, comment est-ce qu'on permet aux jeunes de s'engager, de quelle façon on le fait, sur la question du web aussi, qui peut être perçu à la fois comme un outil qui permet plus de collaboration, mais qui parfois aussi est pointé du doigt comme un outil d'individualisation. Toutes ces questions-là, on va les aborder ce matin au travers de différents ateliers. Et cet après-midi, ce sont des tables rondes. La première autour de la question démocratique et de la participation citoyenne. Comment est-ce qu'on fait évoluer notre modèle démocratique pour que les citoyens puissent pleinement y prendre part, parce que c'est ce qu'ils souhaitent. On a réalisé un sondage avec l'IFOP très récemment qui montre que 85% des Français ont envie de s'impliquer davantage sur leur territoire en termes de participation. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ça dans nos modes de fonctionnement démocratique ? Et une deuxième table ronde sur la question économique. Comment est-ce qu'on allie économie et citoyenneté, la transformation des entreprises, la place de l'économie sociale et solidaire. Tout ça sont des enjeux qui doivent être au cœur de nos réflexions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va se rendre compte tout au long de cette journée que nos associations, en fait, elles innovent et souvent elles anticipent la société de demain, elles contribuent à la créer. Bien sûr, les associations sont une force de transformation sociale, en fait. Les citoyens s'y impliquent pour apporter les réponses qu'ils imaginent à un certain nombre de besoins. Alors évidemment, les associations ont aussi besoin de s'interroger elles-mêmes pour faire évoluer leurs pratiques régulièrement. C'est aussi un des objectifs de la journée, au travers des ateliers, que les associations, les personnes investies dans les associations qui seront là aujourd'hui s'interrogent ensemble sur la façon dont elles se transforment, dont elles permettent plus d'inclusion, dont elles évoluent avec les pratiques numériques, etc. Donc ça, c'est évidemment indispensable. Mais il faut bien aussi faire valoir le fait que la pratique associative est une pratique de transformation permanente et d'innovation permanente. Pour terminer, donc, on va s'interroger sur notre citoyenneté. On parle souvent de crise citoyenne, mais en fait, à vous entendre, il y a un besoin de participation, il y a un vrai engagement dans la société. Vous avez rappelé le nombre d'associations, le nombre de personnes qui s'engagent quotidiennement, qui donnent des heures de leur temps bénévolement. Donc en fait, c'est pas une crise de la citoyenneté qu'on est en train de vivre. C'est un besoin d'évolution, très ça, clairement. C'est ce que vous pensez. Alors évidemment, la transformation passe en général par une petite crise. Aucune transformation n'est simple. On a des pratiques habituelles, inscrites. La démocratie représentative est inscrite depuis longtemps dans notre pays et c'est très bien et c'est une grande chance. Mais il faut être en capacité de la faire peut-être bouger un peu pour permettre cette participation que les citoyens demandent. Évidemment, ça n'est pas simple. Évidemment, il peut y avoir un sentiment de crise. Ça peut passer par des mouvements un peu difficile,
mais nous sommes certains qu'il y a des réponses derrière et que c'est finalement à nous de les faire émerger ensemble en y réfléchissant collectivement. Voilà, donc on est sur une démocratie qui est très vivante et des citoyens qui veulent participer de manière active. Absolument, c'est une chance et il faut s'en saisir. Très bien, merci beaucoup d'être Merci venu à vous. nous parler donc de droit de cité et nous on se retrouve bien toute la journée sur place pour vous faire vivre cet événement créé par le mouvement associatif pour ses 20 ans. À tout de suite.